Salut tout le monde, on se retrouve pour parler d'un tarot juste incroyable. À chaque fois, vous devez vous dire, mais à chaque tarot, à chaque oracle, elle nous dit la même chose. Celui-là, pour moi, il a une histoire. Ça fait des années que je le veux, mais il n'était pas encore édité en français. Il faut savoir que je l'avais pas commandé. À chaque fois, je me disais, bon, je verrai plus tard. Je le commandais pas et pourtant, j'avais très envie de l'avoir. Je sentais que la connexion était là, et là que je l'ai eu entre mes mains et que je l'ai déjà utilisé, la connexion est là. Il faut savoir que ça fait déjà quelques jours que je l'ai. D'habitude, je vous présente les oracles et les tarots très rapidement. Là, étant donné que je l'ai reçu avant de partir en week-end, eh bien, je l'ai tout simplement mis dans mes bagages pour le présenter sur Instagram directement là où j'étais. Donc, c'était plutôt agréable en story. De le présenter dans la nature, près de la forêt et tout ça. Ça lui allait très très bien et on a pu se découvrir à ce moment-ci. Et là maintenant, eh bien, je le redécouvre, on va dire, avec vous, même si j'ai déjà fait même des consultations pour des consultants avec. Une très très belle boîte. Comme d'habitude, chez Arcana Sacra, on a ces grands coffrets qui sont juste splendides. Vous pouvez même garder la boîte ensuite pour ranger des choses dedans, je le dis à chaque fois. Moi, personnellement, les boîtes, je ne les utilise plus. Après, pardon, je suis encore un peu malade, mais je les garde, ces boîtes, parce que ce sont des merveilles, et aussi parce qu'avant, je me disais si jamais un jour je veux m'en débarrasser, mais pas du tout, je ne m'en débarrasserai pas, je collectionnerai maintenant mes cartes jusqu'à la fin, parce que je les aime trop. Donc ça, Arcana Sacra me l'a envoyé, mais moi j'aurais vraiment craqué dessus, vous vous en doutez, vu comme je l'adore. Je l'attendais depuis si longtemps, vraiment, je n'en peux plus. À chaque fois que je le vois, enfin pour moi c'est une merveille. Donc n'hésitez absolument pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous l'avez acheté ou si vous regardez cette vidéo tout simplement pour voir les cartes, pour pouvoir savoir s'il vous tente. Et donc dites-moi s'il vous tente, voilà. Même si vous n'êtes pas du même avis que moi, c'est toujours intéressant d'avoir des avis divers et variés selon vos goûts et tout ça. Ce que j'adore donc avec les boîtes comme ça, c'est qu'en plus elles sont jolies même à l'intérieur, très pratique donc pour ressortir les cartes. Moi personnellement, bon, je m'en fiche un peu parce qu'une fois que je sors la boîte là, après ça ne retournera jamais dedans. Vous avez cette petite partie que personnellement je vais remettre, mais ensuite vous l'enlevez et donc vous avez donc une boîte classique intéressante. Je sais qu'il y a certaines personnes qui doivent se dire, mais on s'en fiche de la boîte, mais c'est quand même intéressant. Enfin, ça fait quand même partie du produit, voire du prix. Enfin voilà, donc je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler. Ensuite, à l'intérieur, on a ce livret, donc un livret qui est quand même assez épais, en tout cas pour ce qu'il contient. Donc, c'est carrément un livret en couleur, hein. À chaque fois, chez Arcana Sacra, c'est comme ça. Tous les détails sont importants. Bon, pas que chez eux, mais je sais qu'il y a parfois des tout petits livrets. Dedans, j'ai un petit marque-page, simplement parce que j'avais vraiment envie de lire. Même si je connais le tarot, j'aime bien lire des interprétations différentes à chaque fois pour pouvoir avoir une autre vision, en fait. Puisque là, on a la vision de l'auteur. Je vous en parlerai un peu plus. Pour l'instant, j'ai clairement envie de commencer par les cartes. On a ici donc une jolie boîte qui s'ouvre de cette façon, qui est encore avec de beaux détails. Je sais que je me répète, mais si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, vous savez comme c'est important pour moi. Sachant que je fais beaucoup de tirages par jour, il faut savoir que dans la semaine, avec tous les tirages que je fais pour mes réseaux, plus les tirages que je vais faire pour les consultants, parfois même pour mon entourage, pour moi-même, ça fait énormément de boîtes que j'ouvre, que je ferme. Et donc avoir quelque chose comme ça me facilite la vie parce que j'ai aucune de mes boîtes Arcana Sacra qui sont abîmées jusqu'à là. Alors que j'ai certains oracles au tarot, la boîte, ça va déjà plus. Celle-ci d'ailleurs, je dis ça, mais si, celle-ci est un peu abîmée, mais aucun problème. Ni de livraison, ni rien, ça c'est ma faute. J'ai tout simplement fait tomber mon tarot. J'étais bien dégoûtée, mais c'est pas grave. Mais sinon, rien à signaler. Au niveau des cartes, alors elles glissent énormément. Elles sont très agréables donc à battre. Elles sont pas très grandes, assez épaisses, mais ça va. Vraiment, c'est confortable. Moi, j'ai des grands doigts, donc évidemment, c'est simple, mais à voir. Au niveau du dos, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça aussi, dites-moi si vous aimez le dos des cartes. Moi, je trouve c'est juste ça magnifique. Et ce que j'adore donc avec ces cartes, c'est cet effet
on va dire, comique. Enfin, il y a vraiment ce côté un peu BD et tout ça. Moi, j'aime trop. Je pense que c'est pour ça, sur le coup, que j'avais craqué, mais pas que. Il faut savoir qu'elles sont ultra bien illustrées. J'ai bien dit ultra parce que pour moi, c'est incroyable, quoi. Donc oui, j'ai dit ultra exprès parce que c'est fort, quoi. Enfin, on regarde cette carte, on comprend tout de suite ce qui se passe. Lui, je vais pas dire que c'est le méchant, mais il récupère ses couteaux, là, ses épées. Et il se dit, je m'en fiche en fait, les autres là-bas ils souffrent, je les vois, mais il reste dur, il reste ferme, parce que ce qui lui importe ici, c'est lui de récolter ce qu'il a récolté, de faire des choses pour lui. Bon après là, je vous l'explique brièvement, la carte ne veut pas dire que ça, mais voilà. Ces cartes, elles sont juste trop bien pour apprendre, étant donné que c'est un Rider-Waite, et non un tarot de Marseille où il n'y a pas d'illustration sur les mineurs. Ici, donc certes, comme avec la mort, on a une majeure, on a des cartes majeures qui sont illustrées, très bien d'ailleurs, mais on a également les mineurs, comme cette 5 d'épée, qui le sont, et c'est super clair. Vous n'avez peut-être limite pas besoin du livret. Après, ça c'est à voir, c'est selon chacun. Donc, je vous montre quelques cartes, je sais pas si... Je trouve que c'est pas forcément bien de le faire dans ce sens, je vais le faire dans ce sens-là. Je ne sais pas si je vais toutes vous les montrer. Parfois, je vous les montre toutes. Parfois, je vous en montre que quelques-unes pour vous laisser le suspense. Si vous comptez par la suite l'acheter, je trouve que ça peut être bien de ne pas toutes les avoir vues. Ici, on a donc cette 4 de bâtons. Elle est trop belle, non? Moi, je l'adore. On voit ici donc les bâtons, souvent, ils sont illustrés de cette façon. Donc, on a vraiment cette symbolique-là. La 9 de bâton, pareil. On reconnaît tout de suite ce qui se passe dans cette carte. La 10 de pentacle. Bon, bien sûr, j'ai des cartes qui sont pas dans le bon sens parce que moi, je prends dans le sens inversé. Je crois que dans le livret, elles sont pas expliquées en inversé d'ailleurs. Je regarderai ça avec vous après. Mais voilà, on a une 10 d'épée ici. Très intéressante. Dites-moi, c'est quoi votre carte phare, genre votre carte préférée? Pas forcément celle qui vous représente, mais celle que vous adorez voir illustrée, celle que vous regardez pour voir si un tarot vous plaît, par exemple. Moi, j'adore la 3 d'épée. Je trouve que parfois, elle est tellement forte, tellement incroyable et tellement belle. Limite, on pourrait se la tatouer sur le bras, que du coup, j'adore la regarder, celle-ci. Alors que c'est pas forcément l'énergie que je préfère, même pas du tout, étant donné que c'est une énergie de plutôt lourde. Très belle as de coupe. Moi, j'ai craqué sur l'as de coupe. On a le monde ici. La 3 de bâton, je l'aime beaucoup. Elle est ultra claire à comprendre. Cette personne qui regarde, qui se dit, ok, sympa là-bas. J'ai adoré. Cette 2 d'épée. Assez simple, mais très intéressante. La 5 de pentacle. Qu'on comprend aussi très très bien. Je suis désolée pour le bruit. On a le cavalier de bâton, cavalier de pentacle. On a la 10 de coupe. Je ne l'avais pas forcément encore vue, celle-ci. Le jugement, je n'avais pas vraiment vu cette carte non plus. Elle est très belle. La 9 de coupe, qui fait que de sortir en ce moment. Décidément, le bruit dehors, j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi, je l'ai bien entendu. Alors, pour vous parler un peu plus de ce tarot, pendant que je vous montre les cartes, il faut savoir que c'est un tarot inclusif. C'est ça qui est cool, c'est que, bon, bah là, on a justement quelqu'un en fauteuil roulant, on a beaucoup de personnages féminins, on a beaucoup de personnages où d'ailleurs, on s'en fiche qu'ils soient féminins, masculins, enfin, tout ce qui est question de genre aux oubliettes. Enfin bref, moi j'adore. Vraiment, c'est un tarot parfait pour notre époque, je trouve. Bon, après, ça dépend bien sûr de chacun, mais moi, je craque, en tout cas. Et puis voilà, c'est comme un grand stop à tout ce qui est... les idées archaïques et tout ça, on les laisse de côté. Maintenant, voilà. Il faut avancer et à un moment, le tarot, c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur pour ça, quoi. Le tarot traditionnel. On a vraiment des représentations assez fermées, c'est assez étroit, assez obtus. Et puis, très sexiste parfois. Ici, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est très bien avec ce tarot. Donc, il y a des personnes qui vont pas forcément penser à ça. Peut-être que ça dérangera d'ailleurs. Et puis, il y a des personnes qui vont trouver que c'est intéressant et important d'avoir des personnages. Ici, on a donc une femme noire. En plus, on a des personnes avec
des courbes, quoi, des formes. On a vraiment de tout dans ce tarot et ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est peut-être pas forcément la première chose à laquelle je pense. D'ailleurs, moi, j'avais pas du tout fait la distinction. En fait, quand j'ai vu ce tarot la première fois, je me suis absolument pas dit, ouh, c'est un tarot inclusif. C'était tout à fait banal pour moi et normal. En tout cas, quand j'ai regardé les illustrations sur Internet, tout ce que je me suis dit, c'est que les illustrations étaient sublimes et que je le voulais. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Et puis, il y a des personnes qui vont plus facilement se reconnaître finalement dans un tarot comme celui-ci. Alors, le diable, je le trouve super. Simplement parce que le diable, c'est pas forcément extérieur, c'est pas forcément voilà ce qu'on peut imaginer. Ici, on voit la débauche, quoi, le côté débauché du diable. C'est intéressant, le côté. Alors, donc, déjà, on a les liens. Donc, on a l'asservissement, on a la dépendance à quelque chose, le fait d'être attaché, d'être... Mais on a quelqu'un là qui l'idolâtre quand même, qui est attaché à ça, à ce problème, à cette habitude ou à cette personne, et qui se dit, j'en veux encore, donne-en-moi encore, quoi, j'en veux, j'en veux. Donc, super symbolique, j'adore le diable. Enfin, en tout cas, cette carte, elle est incroyable. La force aussi qui est très belle. Puis je pense que je vais m'arrêter là, sinon vous allez voir toutes les cartes. Le magicien, et puis pour finir, oh là là, elles sont dans tous les sens. La 7 de coupe. En plus, j'ai une consultation après. Je vais les rebattre dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Ensuite, je vais vous prendre une carte un peu... Alors, ça sera peut-être un message qui vous parlera quand vous tomberez dessus, bien sûr. Si vous regardez cette vidéo dans 3 ans, à voir si ça vous parle toujours. Ça peut être intéressant, c'est vrai. Donc, concernant le livre que je vous ai déjà rapidement montré, alors je ne vais pas forcément vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Je ne montre pas tout. Comme ça, je vous laisse un peu de suspense si vous l'achetez. À l'intérieur, donc on a une introduction, bien sûr, comme d'habitude. On vous explique quelques petites choses. C'est illustré, c'est ça qui est très bien. Ça, je vais vous montrer. Hein. C'est illustré comme ça, donc... c'est agréable à lire, avec de la couleur et des dessins, je trouve. C'est écrit quand même assez gros, alors que le livret est quand même assez fin. Mais pour moi, c'est suffisant. On vous dit comment lire les cartes, ce qui est très bien pour quelqu'un qui débute. Comment faire, en fait, comment procéder à un tirage. Sélectionner les cartes, tirer les cartes, former un tirage. Et en plus de ça, on vous donne même quelques exemples que je vais vous montrer ici. Passé, présent, futur, mental, corps, esprit, situation actuelle, obstacle, conseil. C'est des tirages plutôt classiques. Donc ça c'est bien. On n'a pas énormément d'idées de tirage, mais sur internet vous pouvez en trouver plein, vous pouvez vous-même en faire. Et même moi d'ailleurs sur ma chaîne, j'ai proposé des tirages, des vidéos pour pouvoir vous donner des idées. On parle du langage du tarot. En fait, c'est ça que j'ai adoré. C'est qu'avec ce tarot-ci, et aussi un autre d'ailleurs que j'ai reçu, que je vais vous présenter rapidement, en fait, on vous explique plein de choses. Et c'est vrai que dans certains livrets, c'est quelque chose qui manque. Parce que, d'accord, on va vous expliquer les cartes, mais derrière, il n'y aura rien de plus. On va vous donner... un tirage à faire ou peut-être même plein de tirages à faire, mais c'est pas assez intéressant. Alors que là, on vous parle d'arcane majeure, d'arcane mineure, donc vous commencez à connaître ça. On vous parle des suites, suite de bâtons, suite des coupes, ensuite bien sûr la suite des épées et des pentacles, donc on vous explique leur énergie, les numéros aussi. Les cartes numérotées vont de l'As au 10 et composent les 4 suites des arcanes mineures. En numérologie, chaque numéro est porteur de sens. Moi, je vous parle énormément de numérologie et je me rends compte en consultation quand j'en parle et aussi sur Instagram quand je fais des posts là-dessus qu'il y a très peu de personnes qui pensent à la numérologie, qui connaissent la numérologie et qui savent que dans le tarot, la numérologie, et pas que dans le tarot, même dans les oracles en général, eh bien ça peut être intéressant. Mais alors surtout pour le tarot, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant. On vous parle en plus des figures. Les valets, les cavaliers, les reines, les rois. Donc comme ça, vous pouvez voir la maturité de chacun. Il y a des personnes qui tirent le tarot et qui ne connaissent pas cette subtilité, j'ai envie de dire. Et ça, c'est vraiment dommage. On vous parle de genre. Ce qui peut être intéressant, parce qu'il y a souvent des questions comme « Ouais, mais est-ce que cette énergie, nanana ?» Ça, je le sais que je le vois souvent, même sur TikTok et tout, et c'est normal, quand personne nous l'a expliqué ou appris. On vous parle des cartes renversées ici, et ensuite on a la description des cartes. Et donc ça, c'est le prochain tarot que je dois vous présenter d'ailleurs. J'ai mis la carte ici comme marque-page, puisque d'ailleurs, je ne l'ai pas pour celui que je vous présente à l'instant. Dans les tarots Arcana Sacra, on a une petite carte comme ça,
Mais voilà, c'est une petite carte qui vous explique s'il y a un problème, quoi faire. Et ensuite, moi, je les utilise en marque-page, je ne les jette pas. Et je les laisse pas dans mon jeu, bien sûr. Et donc ici, on vous présente les cartes de cette façon, le fou. Donc vous avez un petit dessin à chaque fois, comme ça. Et je vais vous lire pour votre carte ce qu'on vous dit. Quand je dis votre carte, c'est celle que je vais vous prendre à l'instant. J'ai encore quelques petites minutes, donc c'est parfait. Ok. Donc, voici votre carte, c'est le cavalier de bâton. Donc, celle-ci, vous l'aviez déjà vue tout à l'heure, je vous l'avais présentée. Et je vais regarder ce qu'on vous raconte dessus. Donc, c'est expliqué de cette façon, avec une grande page, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est écrit assez gros. Donc, en route, plein gaz. Les cavaliers sont des personnages d'action, et c'est d'autant plus vrai chez les bâtons. Cette motarde a l'énergie nécessaire pour faire bouger les choses. Elle est impulsive et enthousiaste, animée par un feu superbe et sauvage. Elle est amoureuse de ses idées et de son envie de les concrétiser. Le cavalier de bâton peut foncer sans rien planifier à l'avance et perdre de vue sa vision d'ensemble. Généralement, cette personne n'est pas faite pour travailler en équipe. Les autres peuvent la trouver agressive ou inflexible. Ce que vous auriez vraiment besoin d'enclencher, c'est ce feu ardent de bâton sur lequel vous êtes assis. Au sein d'un tirage, le cavalier de bâton vous encourage à entamer un nouveau projet créatif avec enthousiasme. Cette carte vient également vous avertir que vous devriez calmer vos ardeurs en réfléchissant davantage à un plan qui prendrait en considération tous les éventuels obstacles et leurs conséquences. Le cavalier de bâton a besoin de discipline pour s'éviter le burn-out allié à l'intellect des épées, aux considérations émotionnelles des coupes et aux bases acquises par les pentacles. Cette carte peut vous apporter la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Il n'y a rien de mal à être enthousiaste, essayez simplement de réfléchir avant de choisir une direction. Moi j'adore cette énergie, c'est vrai que moi je vois ça comme une énergie de courage, comme quelqu'un qui va, qui fonce, qui fait, mais c'est vrai que parfois ça peut être un peu compliqué puisqu'il y a du positif, du négatif dans chaque carte. Ici il y a une explication qui est très claire et très intéressante. Bien sûr si vous ne connaissez pas le tarot, c'est quand même assez simplifié, donc il faudra quand même ajouter un livre ou quelques livres au fil du temps, au fil des mois ou des années, plus en plus de ça votre expérience, parce que bon, il y a des personnes qui ne lisent pas de livres et qui apprennent les cartes comme ça, à force de tirer, vous allez vous y faire et voir certaines nuances. Mais je trouve que le livret est déjà très très intéressant. En tout cas, moi qui connais déjà, je trouvais ça intéressant quand même de lire. J'espère que cette petite carte là, ça vous a plu finalement. Bon, c'est pas vraiment un tirage ou voilà, mais ça peut être intéressant. J'espère aussi que ce tarot, il vous a vraiment autant plu qu'à moi, parce que moi je le trouve incroyable. J'accepte que ce soit pas le cas, mais pas trop quand même. Mais en tout cas, moi j'ai adoré et j'ai hâte de lire vos avis. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.